Bonjour, bienvenue à la centrale de Beauharnois. Mon nom est François Barrette, je suis chef central adjoint ici à Beauharnois. La centrale, un peu d'historique, elle a été bâtie de 1929 à 1961 en 3 phases. La première phase qui a eu lieu dans les années 30, il y a 14 groupes qui ont été mis en service. La deuxième phase qui a eu lieu au début des années 50, il y a eu 12 groupes qui ont été mis en service. Et la dernière phase, au début des années 60, il y a 10 groupes qui ont été mis en service. La centrale de Beauharnois, c'est 1900 MW de production. On passe un débit d'environ 5000 m3 seconde d'eau. C'est l'équivalent de 3 piscines olympiques qui se videraient à chaque seconde. Une production annuelle de 11,7 TWh. On pourrait imaginer ça, on peut alimenter 400 000 personnes avec la production ici à Beauharnois. Puis un fait intéressant, c'est une centrale au fil de l'eau. C'est la 5e en importance centrale à Hydro-Québec, mais au fil de l'eau, c'est la plus importante. Elle fait près d'1 km de long, la centrale de Beauharnois. D'abord, à Beauharnois, on turbine pratiquement l'apport d'eau qui vient des Grands Lacs qui alimentent le fleuve Saint-Laurent. On a 25 km de canal qui amène l'eau vers la centrale. L'eau, elle suit une conduite forcée. Elle est amenée vers les roues. Elle entraîne les roues d'un groupe turbine alternateur. Une fois que les roues sont entraînées, bien, ça vient entraîner ce qu'on appelle l'alternateur. L'alternateur est composé de 2 éléments majeurs, un rotor, qui est la partie mobile, et un stator, qui est la partie fixe. Le rotor est composé d'électroaimants et le stator est fait de cuivre. Les électrons à l'intérieur du stator se mettent à vibrer, puis ça produit de l'électricité en grande échelle. Mais nous, à la centrale de Beauharnois, on a 3 postes de départ. Un à l'est, un à l'ouest, qui sont des postes 120 kV, et un poste de 230 kV. Quand on produit de l'électricité avec nos groupes turbines alternateurs, la tension de sortie, c'est 13,2 kV. Puis, elle passe à travers nos postes de transformation. Elle est élevée soit à 120 kV via le poste Est ou le poste Ouest, ou à 230 kV via un poste qui est séparé sur le terrain de la centrale. Puis de là, bien, ça va sur les équipements de TransÉnergie, puis c'est transmis soit à Hydro-Québec Distribution, au distributeur pour le Québec, ou c'est envoyé via les marchés de gros à l'exportation. La centrale de Beauharnois, c'est une assez grosse logistique, c'est près de 200 employés. On retrouve majoritairement des électriciens, des mécaniciens, des techniciens en automatisme, des gens du support technique, des ingénieurs et des techniciens, des ouvriers civils et des exploitants. Si on reprend les métiers un à un, tu vas voir le mécanicien, lui, il va s'occuper de la partie turbine surtout et de l'assemblage des gros appareillages. L'électricien va s'occuper des éléments de coupure, les disjoncteurs, les sectionneurs et de la partie électrique, l'alternateur. Les techniciens en automatisme, eux, vont s'occuper de la partie commande des groupes turbines alternateurs, là, ce qui fait qu'un groupe peut partir en appuyant sur un bouton, puis toutes les séquences se font jusqu'à la fin. Les ouvriers civils vont travailler, vont nous aider à maintenir la structure de la centrale adéquate, que ce soit au niveau de travailler au niveau du béton, que ce soit au niveau de l'entretien. Et on a des ouvriers civils aussi qui vont travailler à l'extérieur de la centrale. Eux, ils vont gérer toutes les estacades qui servent à retenir les glaces durant la période hivernale. Tu as aussi les exploitants qui sont là pour exploiter la centrale. Eux, c'est les seuls qui sont sur des quarts de travail. Ils sont là 365 jours par année, 24 heures sur 24. Il y a toujours des gens à la centrale prêts pour l'exploitation, que ce soit pour arrêter les groupes turbines alternateurs, ou bien les aiguiller vers les réseaux où on vend l'électricité, que ce soit le Québec ou les marchés de gros. Puis finalement, bien, on a les gens du support technique. C'est composé d'ingénieurs et de techniciens qui assistent toute l'opération de la centrale. Puis une chose particulière qu'on a ici à la centrale, c'est qu'on a, vu qu'on a 36 groupes turbines alternateurs, on a pratiquement une
1 à 2 réfections de groupe par année. Donc, on a une équipe hautement spécialisée là, de mécaniciens, d'électriciens, de techniciens qui sont capables de démonter et de remonter un groupe là, de A à Z. C'est une des particularités qu'on a, nous, ici. La grandeur, on a 36 groupes turbines alternateurs. Là, ça, c'est assez... c'est énorme. C'est une des centrales qui a le plus grand nombre de groupes turbines alternateurs. Mais ce qui nous démarque aussi, c'est qu'on est capable d'exporter directement de l'électricité sur les marchés de gros via nos groupes turbines alternateurs. Là. Donc, on est connecté directement sur les réseaux voisins ici. Là. Une centrale au fil de l'eau, mais toute l'eau que tu reçois, il faut que tu la turbines. Si tu la turbines pas, c'est considéré comme une perte. Vis-à-vis une centrale à réservoir, comme on a dans d'autres régions, tu peux te permettre d'accumuler l'eau puis de turbiner quand c'est payant de le faire. Là. Nous, ici, à Bornois, ce qui est le plus important, c'est le service attendu. Là. On s'organise pour que nos 36 groupes alternateurs soient prêts à turbiner dès qu'on a de l'eau. C'est sûr qu'il y a des périodes dans l'année, il y a des périodes de crue dans l'année où est-ce qu'il y a plus d'eau disponible, puis il y a des périodes où est-ce qu'il y en a moins. On profite des périodes où est-ce qu'il y a moins d'eau disponible pour faire l'entretien, la majorité de notre entretien des groupes turbines alternateurs. Puis quand il y a des grosses périodes d'hydraulicité, bien là, on produit à fond, puis on minimise les entretiens. Là. La centrale, elle était bâtie en 1929. Donc, tu sais, il y a beaucoup d'équipements qui sont amortis. Donc, le coût de revient à la centrale de Bornois est très, très compétitif. Là. Même dans les dernières années, si on a fait beaucoup de projets d'investissement, on a investi près d'1,6 milliard depuis 1994 à la centrale de Bornois, puis c'est pas terminé, ça va s'échelonner jusqu'en 2020, où on va terminer la modernisation du 36e groupe turbine alternateur. Bien, on est quand même très compétitif, puis notre coût de revient est très, très bas. Là. Bien, j'en ai parlé un peu tantôt. Le marché cible, c'est le Québec via Hydro-Québec Distribution ou les marchés de gros. Ici, comme j'ai dit, c'est un avantage concurrentiel qu'on a. Là, on est directement connecté sur des réseaux voisins, donc on peut exporter l'électricité directement à partir de nos groupes turbines alternateurs, les aiguiller vers les réseaux voisins. Là. L'électricité qui est faite ici, elle peut autant alimenter le Québec que les réseaux voisins. Ce qu'on appelle le marché de gros, là, c'est les réseaux, c'est les Américains, c'est l'Ontario. C'est de l'électricité faite pour l'exportation. Il y a beaucoup de percées technologiques. Par exemple, l'an passé, on a terminé de moderniser toute la partie commande générale de la centrale, là, ce qui sert à télécommander les groupes turbines alternateurs à partir de la salle de commande. On a finalisé la modernisation de ça l'an passé. Maintenant, on va tout modifier la commande de chacun des 36 groupes alternateurs, turbines alternateurs. Puis, tu vois, dans le futur, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on tend à faire de la maintenance conditionnelle. Souvent, quand on arrête un groupe turbine alternateur, bien, systématiquement, on change les équipements parce qu'on sait qu'ils ont une durée de vie X. Mais dans le futur, on va utiliser les nouvelles technologies pour faire de la maintenance qu'on appelle conditionnelle. Donc, sur opportunité, quand ça va briser, on va le voir venir avant, puis on va être capable d'arrêter nos groupes pour faire de la maintenance. On a d'autres projets qui sont faits en collaboration avec l'IREC. Par exemple, on installe des capteurs sur une roue d'un groupe turbine alternateur, puis on regarde les contraintes mécaniques qui sont appliquées sur la roue, parce que quand un groupe arrête ou il décolle, les roues subissent un très, très gros stress. Puis ce stress-là
un gros impact sur la durée de vie de cet équipement-là. Puis on pense, avec les chercheurs de l'IREC, qu'en analysant les contraintes qui sont faites au départ et à l'arrêt d'un groupe, on va être capable de changer les réglages pour faire partir le groupe plus vite ou moins vite, puis rallonger sa durée de vie. C'est des expériences comme ça qu'on fait avec le Centre de recherche d'Hydro-Québec qui permettent de s'améliorer et augmenter la durée de vie utile des groupes. Mais cela étant dit, on est quand même prudent avec les nouvelles technologies parce que nous, nos équipements, il faut qu'il y ait une fiabilité presque de 100 on ne fait pas des essais ici. Là. Quand on utilise des technologies, elles sont éprouvées et on est sûr qu'elles sont fonctionnelles. Ça peut tourner autour de 50 ans, les équipements mécaniques majeurs, mais les équipements électroniques, maintenant, on peut parler plus de 15 ans là, comme durée de vie. Là. Bien, définitivement, dans les dernières années, comme je l'ai dit tantôt, on a investi 1,6 milliard de dollars. Puis quand on fait des investissements, on fait une modernisation d'un groupe turbine alternateur où on travaille sur la structure de la centrale, bien, l'idée, c'est de rallonger, de donner environ 50 ans de durée de vie aux équipements sur lesquels on touche. Là. Donc, on est là pour rester à Bornois puis produire pour encore très longtemps. Là. Tu parlais tantôt d'innovation. Comment on fait pour optimiser puis augmenter notre production? C'est quand on fait des modernisations de groupes turbines alternateurs. Avec la même goutte d'eau, là, on essaye d'aller chercher plus de mégawatts puis d'augmenter la production. Ça ne sera pas en rajoutant des groupes dans le futur que ça va se faire, ça va être en améliorant nos équipements. Ben, en fait, non, la centrale n'est pas polluante comme telle. Tu vois, on travaille en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles pour gérer les niveaux d'eau, qu'on assure toujours qu'il y ait des débits écologiques dans les cours d'eau qu'on gère, parce qu'il y a la centrale de Bornois, mais il y a des évacuateurs qui se situent pas loin de Salaberry-de-Valleyfield, la Coteau. Les évacuateurs, on les appelle Coteau 1, Coteau 2, Coteau 3. On a plusieurs sites, là, puis on s'assure qu'il y ait toujours un débit écologique là, pour que la faune puisse continuer à maturer. Et puis, tu vois, on a des petits projets environnementaux qui ont été faits ici à Bornois. Par exemple, on a une passe anguille là, qui permet aux anguilles de remonter le courant. Il passe à peu près 50 000 anguilles par année dans cette passe-là. Tu vois, tantôt, quand on a fait la visite de la centrale, on a eu la chance d'avoir un groupe qui était en entretien 6 ans. Nous, c'est un arrêt habituellement d'autour de 4 à 6 semaines, dépendamment des bris qu'on a sur le groupe. Au premier plancher où est-ce que vous avez filmé, vous voyez l'alternateur, bien ça, c'est plus les électriciens d'appareillage qui travaillent là-dedans. Tu as une équipe qui regarde, qui vont prendre des échantillons, qui vont regarder, ils vont s'assurer que tout est intact, puis que le groupe n'est pas endommagé, puis qu'on est bon encore pour rouler sans arrêt non prévu pour une durée de 6 ans. Ensuite, on est descendu sur le plancher turbine. Sur le plancher turbine, bien là, c'est plus, c'est plus les mécaniciens qui travaillent là. Encore là, eux autres, ils font des inspections, ils regardent le cercle de vannage, voir si il est endommagé. On regarde tous les paliers, ce qu'ils appellent les bearings sur les groupes turbines alternateurs, l'arbre, si tout est en bon état. Puis, on va monter, on va aller au panneau de commande. Bien, dans les panneaux de commande, c'est plus le rôle des techniciens en automatisme. Ça, ces panneaux-là, tu peux arrêter ou partir un groupe à partir de ces équipements-là. Eh bien, les techniciens en automatisme s'assurent que tout est fonctionnel à ce niveau-là. Des visites à l'année longue à la centrale. Les gens ils peuvent se présenter, je pense, sans rendez-vous la plupart du temps. Sur le site Internet d'Hydro-Québec, c'est tout très bien indiqué. Puis il y a beaucoup de visites qui sont organisées, là, que ce soit des écoles ou des groupes qui s'organisent pour venir faire une visite de la centrale. Là. Puis les gens, habituellement, ils aiment beaucoup ça et c'est très apprécié. Qui va être vu dans le reportage, là, les gens ils peuvent voir c'est presque la même chose. Là. Quand tu viens faire une visite à Bornois, là, les images que vous allez voir dans le reportage, c'est le circuit qui est suivi. Là.
Bonjour, mon nom est Benoît Rouillard, je suis directeur d'usine à l'usine de Candiac, l'usine de groupe tissu aux Cascades. À l'usine, on fabrique principalement du papier, papier essuie-tout, papier hygiénique. Puis moi, c'est Jean-David Tardif. Je suis en charge de ce qu'on appelle Produits de consommation Canada. Donc, c'est 4 usines qu'on a au Canada qui desservent le marché de produits de consommation, là, les épiceries, pharmacies, etc., en papier tissu pour Cascades. Mon nom, c'est Éric Dugas. Je suis fondateur de l'entreprise Milliard. On est un fabricant manufacturier de fauteuils roulants motorisés pour les personnes avec perte de mobilité. Alors, on se concentre à faire des produits sur mesure et adaptés directement à tous les besoins qui pourraient être plus spécifiques que de toucher à toute la masse des personnes qui sont en fauteuil roulant. Bien, salut, je suis Denis Leftakis. Je suis un des deux propriétaires avec mon frère, John Leftakis, d'une imprimerie commerciale, où aujourd'hui on est reconnu plus comme une entreprise de communication globale. Publicité a une trentaine d'employés. Ça fait à peu près 15 ans qu'on existe. On a évolué dans les années de 2-3 personnes à maintenant, comme je disais, au-delà de 30 personnes. Et toujours avec un esprit familial. Et on a évolué aussi avec le temps où ce qu'on faisait traditionnellement, des enveloppes, des entêtes de lettres. Puis aujourd'hui, on devient plus que juste un imprimeur qui met de l'encre sur du papier, mais on fait le soutien, gestion de développement de clientèle, le marketing et bien sensibiliser la clientèle de leurs clients. C'est qu'est-ce que Publicité fait. Là. Ici, on est un des plus gros imprimeurs de la région en termes d'équipement et en termes de personnel. Et ça, je vous dirais, c'est à force de vouloir toujours investir dans les services et les équipements qui a emporté l'entreprise jusqu'à elle est aujourd'hui.
Mon nom, c'est Steven Lebire, j'ai 44 ans. J'ai une compagnie qui fabrique des caisses de transport. C'est une compagnie que j'ai partie quand j'avais 25 ans. Donc, j'ai eu la constitution le 16 janvier 1996. Je suis à Beauharnois depuis automne 2007. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique des caisses de transport. C'est qu'est-ce qu'on voit sur les scènes de spectacle, les caisses noires avec les coins en acier. C'est des caisses qui sont faites d'une façon assez particulière. C'est qu'il n'y a aucun panneau qui se touche. C'est relié par un angle double qui est retenu par des agrafes et des rivets. Donc, il n'y a pas de clous, puis il n'y a pas de vis, puis il n'y a pas de colle dans les caisses. C'est fait très robuste et c'est reconnu par le Air Transportation Association qui a donné une catégorie à ce genre de case-là qu'on appelle des ATA 300. Il y a plusieurs noms qui ont été donnés en anglais, genre flight case, road case, tout ça. Donc, c'est qu'est-ce qu'on voit dans le domaine de la musique pour mettre les instruments de musique, mais ça ne se limite pas là. Les cirques, les théâtres, tous les spectacles qui sont en transitoire de place à place vont mettre leur équipement dans ce genre de case-là. On peut aussi retrouver ces caisses-là pour expédier des objets de grande valeur, que ce soit de la machinerie ou n'importe quoi, là, vraiment. Ça peut être des genres de displays quand on fait des spectacles à Place de Bonaventure ou des choses comme ça, des kiosques. Donc, le produit qu'on fait peut s'adapter à plusieurs domaines, on peut dire.